Bonjour Pacherefi. Bon, tu es là awa pour la déclaration officielle de la société civile progressiste compte tenu à l'enjeu politique de l'heure. Tout le monde dit que la majorité présidentielle na opposition ça parfois des ordres mingi namboka. Dans ce sens que l'opposition est corrompue. Et puis nous connaissons l'appendice, il y a la majorité présidentielle. Or, accord à Saint-Sylvestre, c'est très clair. Et puis c'est qui délai dans le chef de l'État Joseph Kabila. Mais c'est que celui qui délai on est coquille. Chef de l'État Monanini Atika a comme sénateur à vie pour permettre na oyo boya kozwa esika ako kozwa esika na kimia parce que mboka za ba congolais nyonso ba pesa expertise na bango mboka kene malamu yango comme biso de boy makile etanga makile qui etangi déjà à l'est pe na capitale à boye il est déjà belé yango c'était si progressiste il faut ça la musala ce n'est pas que parce que les lots Tshisekedi a koufi que tu comme orphelin na père ya démocratie. C'était si progressiste à Kosala Moussala, au Tshisekedi Dande Kosala, pour défendre le peuple congolais. Voilà la raison pour laquelle tu as la déclaration officielle de la société progressiste. Déclaration officielle de la société civile progressiste. Chers compatriotes, d'ici le 31 décembre 2017, ce sera la fin du mandat du président Joseph Kabila Kabange à la tête de la République démocratique du Congo, tel que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. En effet, nous, souverains primaires, continuons à suivre minute après minute, heure après heure, les différentes négociations politiques ratées et la mauvaise foi de certains politiciens de la majorité présidentielle et de l'opposition de vouloir maintenir le peuple congolais dans la souffrance, la pauvreté et la misère la plus noire au moment où le pays regorge de richesses géologiques énormes. Trop, c'est trop. Fini la récréation. Comme personne n'est indispensable sur la terre, c'est-à-dire personne ne peut prétendre qu'il est né avec le pouvoir, nous vous recommandons en tant que détenteur du vrai pouvoir de respecter les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre dans toute sa globalité, tel que conclu sous l'égide de la CENCO, confère résolution numéro 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre souci majeur est que le sang des Congolais et des Congolaises ne puisse plus couler à cause des intérêts égoïstes et mesquins. Raison pour laquelle nous demandons à certains d'éviter l'ivresse du triomphe, de ne pas se moquer de leurs frères et sœurs dont le deuxième mandat arrive à terme et qu'ils doivent quitter impérativement les pouvoirs. À d'autres, ça ne sert à rien de se cramponner au pouvoir. La Constitution a bien prévu le mécanisme de sortie louable, c'est-à-dire devenir sénateur à vie. Dans cette visée, c'est mieux d'être galant, d'accepter l'alternance politique, de ne pas se sentir diminué, mais au contraire, développer l'esprit de fair play. Si après quelques temps de repos, le peuple congolais pense qu'il est important de reprendre le pouvoir, il fera appel à vous. Donc, la mise en garde est générale, que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition. Une fois pour toutes, n'habituez pas le peuple congolais avec des pratiques antidémocratiques, telles que le scénario pour décréter l'état d'urgence. La révision fantaisiste de la Constitution au fin d'organiser les référendums populaires et enfin les débauchages des acteurs politiques pour retarder la tenue des élections dont la conséquence est de faire couler inutilement le sang des Congolais et Congolaises, car le génocide créé déjà à l'est du pays, c'est-à-dire plus de 5 millions de morts, est regrettable. Sous d'autres cieux, la mort d'un seul concitoyen attriste leur président de la République, cas de la France et des États-Unis. Mais chez nous, avant la fin de cette année 2017, nous avons assisté, nous Quinois, à des tueries de paisibles citoyens, orchestrées par une bande d'inciviques
armés de machettes et de couteaux, portant des bandelettes rouges sur la tête et causant la désolation, la consternation dans les familles, cas de l'administrateur général du marché central de Kinshasa et d'autres, ainsi que l'évasion des bandits des grands chemins, de la prison des Macabres, etc. Et cela sous l'œil impuissant et un profond sommeil du garant de la nation et chef de l'État. Pour ce faire, nous demandons à la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, etc., ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU, la MONUSCO et la CPI qui nous lisent en copie, de tout faire pour que les Congolais puissent maintenir, pour aider les Congolais à maintenir durablement la paix chèrement acquise depuis 1960. Ainsi, nous demandons aux services techniques de la CENI de ne pas bloquer la machine électorale en ajoutant des préalables qui ne sont pas prévus dans le calendrier électoral 2018 qu'il a lui-même publié, tels que la caution élevée pour les dépôts de candidatures, les manœuvres de blocage imminent de ces machines électorales à travers les systèmes de vote électronique, et enfin la turpitude d'encourager l'installation d'un parti unique à la tête du pays, comme ce fut le cas avec les MPR parti-État. Vive la République démocratique du Congo, vive la société civile progressiste, meilleurs vœux de bonne année à tous. Je vous remercie.